Dimanche 20 juillet, Marthe et Marie, Luc 10, versets 38 à 42. Je le lis ici dans la Bible Louis II, version de 1978, dite à la Colombe. Il s'agit donc du texte du jour de dimanche prochain. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit : « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Introduction générale. Dans un monde saturé d'activités, de sollicitations incessantes, et où la réussite matérielle semble être la mesure ultime de la valeur, le texte de l'Évangile, qui met en scène Marthe et Marie, vient nous offrir une parole radicale et profondément nécessaire. Comme l'a si justement formulé C.S. Lewis, tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Cette phrase nous confronte à une vérité dérangeante. Tout ce à quoi nous attachons notre énergie et nos préoccupations, quand cela ne s'enracine pas dans ce qui est éternel, est voué à passer, à s'effacer, à perdre son sens ultime. Pourtant, notre société matérialiste d'aujourd'hui, souvent enfermée dans une course effrénée au succès, à la consommation, à l'apparence, ne sait plus discerner entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Nous vivons dans une époque où le bruit, l'agitation, la réussite visible couvrent la voie intérieure et le silence nécessaire à la rencontre avec Dieu. Saint Augustin, dans ses Confessions, exprime cette soif fondamentale de l'âme humaine. « Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Cette quête de repos et de paix est souvent étouffée par le tumulte de la vie moderne, par nos propres martes intérieures, qui s'agitent, se dispersent, s'inquiètent pour beaucoup de choses, oubliant que la vraie vie commence quand notre cœur s'arrête à celui qui donne la vie. Pour illustrer ce contraste, on peut penser à ces figures du cinéma ou de la littérature moderne, ces héros ou héroïnes débordés, accrochés à une course sans fin, cherchant désespérément à tout contrôler, et qui finissent par s'épuiser ou se perdre eux-mêmes. Ou encore aux actualités, où la pression pour réussir, performer, accumuler, semble occulter ce qui rend vraiment l'existence humaine pleine et digne. Le récit de Marthe et Marie nous invite à un retournement profond. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Avant toute chose, avant l'agitation, avant les préoccupations multiples, il nous faut consacrer notre vie, notre cœur, notre âme au Seigneur et à sa parole. C'est dans cette posture de disciple, assis au pied du Christ comme Marie, que notre existence trouve son sens véritable, sa paix durable et sa force pour agir ensuite dans la justice et la charité.